Algériens le péché d'indifférence à ce que les Juifs ont subi. Notre indifférence à la Shoah. Allez, c'est en 2008. Même sur le... C'est en 2008. C'est en 2008. C'est en 2008. Le parallèle éditorial, pour nous, il est évident. En 2008, on nous sort un livre nous reprochant à nous, l'Algérie, d'être profondément, d'être par essence antisémite, parce que notre État est antisémite à l'origine de la formation de l'ALN, et nous allons au salon des livres de Paris, des diables. Enfin, quand même, si nous, on est au courant de simples citoyens lambda, comment est-ce que la police n'est pas au courant? Comment est-ce que les services ne sont pas au courant? Comment est-ce qu'on laisse des Algériens aller normaliser de façon aussi ordinaire avec... Bon, là, nous avons lancé le boycott du salon de Paris. Cette idée, elle a frappé, l'argumentation, elle a frappé d'autres intellectuels dans le monde arabe. La première réaction est venue du Maroc. C'est une dame, d'ailleurs, qui est écrivaine éditrice, qui a suivi, de la Tunisie. Bon, finalement, c'est tout le monde arabe qui a boycotté le salon du livre de Paris en 2008. Bon, ça n'a pas arrêté les trucs à la normalisation. Et finalement, est-ce que les éditeurs algériens sont partis? Non, ils ne sont pas partis, mais ils ne sont pas partis à contre-cœur. Parce qu'il y a eu une vague d'indignation. Il y a eu une vague d'indignation. L'étincelle est partie d'Alger. Mais c'est tout le monde arabe qui a été, des intellectuels dans le monde arabe ont été indignés. Donc l'indignation a obligé les États arabes à reculer. D'ailleurs, même les États arabes qui avaient des relations officielles avec Israël, qui met l'Égypte, qui met la Jordanie. Et ça, c'est l'indignation. En 2010, on nous annonce qu'il y a une caravane Camus qui arrive. Bon, motif officiel de la caravane Camus qui arrive, c'est que Camus, d'abord, c'est un Algérien. Il a toujours refusé de l'être et il a dit jusqu'à sa mort qu'il était français et ne voulait pas être autre chose. Et ensuite, que cette caravane qui venait de France et qui était parrainée à la fois par Sarkozy et par Yasmine Akhdara, qui à l'époque était directeur d'un centre culturel algérien à Paris, et donc ambassadeur d'Algérie, parce qu'il a le statut d'ambassadeur. Il n'a engagé pas sa personne, il a engagé l'État algérien. Et parrainer cette caravane venait nous expliquer à nous Algériens, retardataires, barbares comme d'habitude, ce que nous devions comprendre de Camus. C'est-à-dire même في هذه باش في القرايه كي نفهموا كتاب لازم يجيبوا لنا مصاري مازال يفهمونا. C'est au minimum un acte d'infériorisation de notre peuple, de notre société, mais pas forcément de notre intelligentsia. Parce que notre intelligentsia a massivement adhéré à ce projet et s'est préparé. Bon, mais le problème, c'est que le projet, la caravane, elle devait arriver à Alger, aller à Sétif, elle était sponsorisée par Brab, qui devait fournir les véhicules, elle était co-dirigée par la fille de Marrakchi, qui était un des chefs d'un des syndicats du patronat, et donc elle devait passer donc par Alger, aboutir à Oran, où on devait lui faire une stèle, commémorant Camus. À l'époque, en 2010, c'était pas possible de bouger une aiguille à coudre sans que les services de sécurité soient au courant. Pourquoi ils ont laissé faire? C'est qu'il y avait un accord de l'État. Et quand il y a eu cette protestation en Algérie contre cette caravane, bon, finalement, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu et ce qui est clair, c'est que la collaboration de l'État algérien était acquise. Il ne pouvait pas aller de Sétif à Alger à Oran sans que le ministère des collectivités locales, à l'époque, soit au courant.